lycée de Jump City. Les amis, je sens que nous allons vivre une expérience profonde et enrichissante. J'ai le cœur plein d'espoir. C'est étrange, ce lieu me donne envie d'apprendre et de grandir. Pas d'optimisme, la folle dingue. Reste dans ton rôle. Folle dingue. Nous devons être à l'affût et trouver une méchante brute pour que ce parfait petit citoyen que je suis lui donne une leçon. Ouais, mais en fait, il faut que j'aille à mon cours d'anglais, moi. Moi aussi, je t'accompagne, mon pote. Tout doux. Vous ne pouvez pas vous fréquenter. Mais pourquoi? Ils sont très bons amis. On leur a collé une étiquette. Regardez-moi, ce sportif, il est immense, avec tous ses gros muscles et cette belle tête. Mais il ne peut pas être ami avec ce geek. Regardez-le, il est tout petit et tout bizarre. Toujours à étudier, à parler de sorciers et de dragons toute la journée. De sorcier? Tu crois pouvoir briser les barrières sociales, le geek? Je te laisserai pas faire. Ouh, la grue, la grue, la grue. Collé. Waouh, ça fait à peine 5 minutes qu'on est là et grâce à toi, on est déjà collés. Bah, quand je croise une brute, je lui donne une leçon. Et pas de regret, c'est le rôle du parfait petit citoyen. Parfait petit citoyen, plutôt l'obsédé du coup de la grue. La question que je me pose est la suivante. Qui de vous deux tenait le rôle de la brute? Quoi, tu n'as pas vu ce geek tenter brutalement de devenir l'ami de ce gentil sportif? Pourquoi tiens-tu tellement à coller des étiquettes? Peut-être qu'au fond de nous, il y a autre chose, mon pote. C'est ridicule. Nous avons tous un rôle à jouer. Et puisque j'ai démoli une brute, je dois être choisi comme représentant du corps étudiant. Votez Robin. Mon pote, j'ai réussi! Je suis pris dans l'équipe! Waouh, c'est top! Si on m'avait dit que j'allais participer un jour au marathon du lycée! Les amis, Raven a eu une merveilleuse nouvelle. Ce n'est qu'un article dans le journal du lycée. En fait, j'adore écrire. C'est un bon moyen de partager ses sentiments enfouis en moi. C'est dingue ce qu'on en apprend sur nous-mêmes, yo! L'école, c'est vraiment génial! Votez Robin pour représenter le corps étudiant. Mon deuxième prénom, c'est Progrès. Oh, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Oh non, il doit penser qu'il est en train de rêver qu'il est nul à l'école. Attends, quand ils font ce rêve, les gens ne sont pas terrifiés? Votez Robin. Wouhou. Votez Robin. Wouhou. Votez Robin. Choubidoubidou. Il est complètement malade! Il doit sûrement penser qu'il va bientôt se réveiller. Ouais, youpi. Voilà, c'est comme ça qu'on fait campagne. Mon pote, t'es en slip, là. Et à l'école? Oui, alors? Et tu n'es pas dans un rêve. Oui, et alors? Regardez, celle-là, il lui reste des dents. Des dents. Des dents. Mais qu'est-ce qui vous arrive? On a vendu toutes nos dents. Mais il nous en faut plus si on veut gagner encore beaucoup d'argent. Tu veux pas nous aider en nous donnant quelques dents, ma belle? On te remboursera avec des cheveux et des ongles de pied. Oh, à force de faire des affaires avec une cinglée, ça vous a rendu cinglé. Pourquoi tu dis qu'on est cinglé? Regardez-vous dans la glace. On a la classe. Ça suffit, je refuse de vivre avec des cinglés. On va aller récupérer vos dents. Tout doit disparaître. Magasin fermé, loi du burger. Nous y sommes. C'est sa tanière. Ouh, il y a une ambiance d'enfer ici, vous trouvez pas, les amis? Il faut à tout prix qu'on nous donne le nom de son décorateur. Arrêtez, bande de cinglés. Dépêchons-nous de retrouver vos dents et de rentrer chez nous. Oh, celle-là est encore humide! Vous ne trouvez pas que j'ai l'air très chic? Comme ça, t'as un vrai sourire de vainqueur. Monsieur Ratoon, désirez-vous une autre tasse de thé? Oh oui, avec grand plaisir, merci. Restez concentrés. Des
visiteurs. Ta-ta-ra-ta-ta. C'est lui, la petite souris? On est les jeunes titans. Inutile de vous présenter, tataratata, on s'est rencontrés pendant votre sommeil. Et oui, c'est moi qui ai glissé mes doigts sous vos coussins pour extraire des perles rares qui se trouvaient en dessous. Tataratata, tu es la seule à ne pas l'avoir fait. Tu n'as jamais donné tes précieuses dents, ce qui me donne encore plus envie de les avoir. Tataratata. Je ne vendrai jamais mes dents à quelqu'un de cinglé. En plus, je sais même pas ce que tu fais avec. Et c'est évident, il me semble. De la Oh, zoaillerie. c'est dégoûtant. Des dents de rechange. Pas besoin, tataratata. Est-ce que tu les déguises pour jouer avec comme si c'était des poupées? Je ne suis pas un monstre. Je fais ce que toute personne normale ferait avec des dents. Je les mange. Miam, 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 miam. Taratata. Je savais que t'étais cinglé. Dépêche-toi de nous rendre leurs dents. J'ai déboursé une fortune pour toutes ces dents. Je suis prêt à vous les échanger contre un lot de dents qui manque encore à ma collection. Tataratata. Pas question. Réglons ça en faisant un jeu. Si je gagne, tes perles blanches sont à moi. Si tu gagnes, tes amis récupèrent leurs dents. Non, d'accord, j'accepte. Tataratata. Je te propose de faire un concours de celui qui mange les plus. Non, ne me dis pas qu'on va devoir manger. Et non, tataratata. Que veux-tu que l'on fasse d'autre avec toutes ces dents? Tu vois, Robin, on a été capable de prendre une décision sans ton aide. Ouais, vous m'avez suivi jusqu'au restaurant et commandé la même chose que moi. Les amis, regardez, cette boîte est remplie d'étranges petits boomerangs. Un dessert gratuit. Il y a du papier dans le mien. Dans le mien aussi. Pas étonnant que ce soit offert. Ces biscuits chinois renferment tous des messages, des petits conseils pour nous aider à prendre des décisions. Des conseils? Tu veux dire que ces biscuits prennent des décisions pour nous? Salut, biscuit. Est-ce que je dois te manger? Accomplis ta passion. Ma passion, c'est de manger des biscuits gratuits. Le petit conseil avait raison. Waouh, c'est dingue! Ces biscuits sont vraiment trop intelligents! Il te suffit de franchir une porte ouverte pour découvrir ta récompense. Les amis, du fromage blanc! Tu as de nombreux talents. Waouh, comment il a fait pour le savoir? J'ai effectivement de nombreux talents. Ris fort dès que tu as l'occasion de le faire. Starfire! Écoute, hein? C'était vraiment très agréable. Ce ne sont que des biscuits. Il ne faut pas les écouter. Vous feriez confiance à des diseuses de bonne aventure? Oui, les yeux fermés. Que disent les lignes de mes mains? C'est de la moutarde. Écoutez, les biscuits chinois, les diseuses de bonne aventure, les horoscopes et autres fantaisies ridicules ne devraient pas être utilisés pour prendre des décisions importantes. Ces décisions doivent venir de vous. Mon ami, qu'est-ce que le biscuit pense de tout ça? Tu recevras de mauvais conseils de la part d'un ami en qui tu as toujours eu confiance. Bien tenté, l'ami de confiance. Maintenant, si tu veux bien nous excuser, Robin, nous avons des décisions à prendre. Tu es attentionné. Une opportunité se présente. Reste positif et ouvert. Positive. Tu es un magicien. Tu es intelligent. Biscuit gratuit. T'es perdu, t'es tout mou, craque un cookie. Quand t'as un trou, craque un cookie. Si t'as du mal à t'en sortir, si ta vie n'est pas délire, il faut pas paniquer, craque un cookie. Craque un cookie, craque un cookie, cookie. Craque un cookie, craque un cookie. Tu vas te régaler si tu craques un cookie. Tu vas t'envoler si tu craques un cookie. Tu vas t'amuser si tu craques un cookie. Craque un cookie, craque un cookie, cookie. Tu me fais craquer. Vous aimez la danse du slip? Les amis, restez concentrés. Vous avez entendu le zapper fou. Si on n'améliore pas ce programme, on va être remplacé.
Si vous pensez qu'il faut qu'on lâche plus de caisses, je peux en lâcher pendant des jours. Arrête de péter comme un porc! On ne donne jamais de statuettes en or à ceux qui pètent à l'écran! J'espère qu'on donne quand même du papier toilette. C'est à cause de ce genre de blague qu'on va tous se faire remplacer si on veut espérer déjouer les plans du Zapper fou. Il est temps pour nous d'arrêter les blagues de mauvais goût, c'est-à-dire qu'on ne fait plus rien dans le registre pipi-caca. À partir de maintenant, on fait des blagues sérieuses. Toi, t'arrêtes de péter et tâchons d'élever le niveau. Dites-moi, très cher, avez-vous entendu les nouvelles concernant les élections? Voulez-vous bien parler plus fort? J'écoute les commentaires des électeurs qui sortent à l'instant des bureaux de vote. Aimeriez-vous déguster une poire? Une poire, poire quoi faire? Oh, bravo, joli jeu de mots, mes très chers amis. Grâce à ces bonnes blagues, voyons si notre niveau est plus élevé. Fichtre, c'est haut. La prochaine étape, si on veut devenir des comédiens respectés et recevoir le prix du meilleur programme, va être d'améliorer notre jeu d'acteur. Vous allez me dire ces répliques avec l'émotion que je vais vous demander. Cyborg, la tristesse. Marie a emmené ses canards à la mare et leur a donné à manger des croûtons de pain. Tu as perdu toute humanité depuis que t'es devenu un robot. Oui. Starfire, la colère. Les canards, une fois mariés, sont allés à la mare! C'est ta prestation qui m'énerve. Raven, exprime la joie. Marie a amené ses canards. C'est bon, c'est pas la peine d'aller plus loin. Lamentable. Changelin, je compte sur toi pour me briser le cœur. Bouh! Bouh! Assez! Ouvrez grand les yeux. Je vais vous montrer à quoi un jeu d'acteur qui mérite une récompense doit ressembler. Marie a amené ses canards à la mare. Et ils ont mangé Des croûtons de pain. Je vous annonce qu'on a amélioré notre façon de jouer et nos blagues. Mais la soirée des récompenses de l'année approche et nous devons encore travailler pour améliorer notre apparence, notre dessin et notre animation. Tu veux dire ramener à la vie des gens morts? Azarat, Metraillon, Zentos! Non! Ça, c'est de la réanimation, Raven! Oh, désolé de vous avoir réveillé. L'animation est réalisée par un nombre incalculable de jeunes animateurs mal payés qui travaillent jour et nuit pour donner l'illusion qu'on est vivant. Et dans notre cas, ils font un travail nul. Je suis sûre que l'équipe d'animation fait de son mieux pour ne pas dépasser les budgets qui sont limités et respecter les délais qui sont infernaux. Pas d'excuses! Eh, vous m'entendez, les gars? Écoutez-moi bien! On exige un graphisme plus réel et de bien meilleure qualité. Au boulot, dépêchez-vous! Êtes-vous sûr de vouloir effacer la scène sans? Graphisme, plus réel. Importer décor. Alors là, bravo, on a l'air vraiment plus réel. On se croirait sorti d'un film d'étudiant, non? Ah oui, c'est un travail qui a été fait avec amour. La qualité de l'animation de nos mouvements est à couper le souffle. Maintenant, donnons le meilleur de nous-mêmes et les récompenses vont bientôt tomber. Tour des titans, Robin, j'écoute. Robin, au secours! Killer Moss me retient en otage. Il me fait des choses absolument terribles. Killer Moss! Bienvenue les titans. Merci d'avoir répondu si vite à cet appel de détresse, mais c'était un piège. Maintenant, permettez-moi de vous présenter la toute dernière invention. Le rayon mouche. Il a le pouvoir de faire muter les ADN. Bientôt, la population du monde entier sera aussi repoussante que moi-même. Nous t'empêcherons de l'activer, Killer me... Trop tard. Maintenant que nous sommes tous des insectes hideux, le physique ne compte vraiment plus. Oh, vous êtes vraiment immonde. Bon, parce que tu crois que c'est beau, peut-être. C'est une catastrophe. Comment vais-je pouvoir vivre ainsi? Vous savez quoi? Laissez tomber. Je voulais génétiquement modifier tous les habitants de la Terre et ainsi éradiquer ces standards de beauté irréalistes et cruels que nous impose la société. Mais j'ai changé d'avis. J'abandonne. Vous êtes incorrigible. Même coucher, tiens. On peut avoir l'antidote? Non!
Puisque nous sommes des monstres, nous devons vivre dans un monde de ténèbres. Personne ne doit jamais voir nos physiques tordus. Eh oh! Vous êtes où, les gars? Hein? Changelin? Si c'est Changelin, c'est qui celui-là? Ah, lui, c'est Chuck, l'ami de Silky. J'ai dit qu'il pouvait passer la semaine ici. À plus tard, les copains. Eh, mais pourquoi vous restez tous dans le noir? Parce que nous sommes devenus des créatures de cauchemar impropres à l'illumination. Ouais, tu nous trouves pas trop repoussants? J'ai une question, Cyborg. On va continuer à jouer à des jeux vidéo ensemble? Ouais. Raven, tu me taperas à chaque fois que je te ferai les yeux doux? Absolument. Star, ton cœur est-il toujours plein d'amour pur et d'amitié? Bien sûr. Et Robin, tu vas continuer à me pousser à devenir tous les jours meilleur? Je vais me gêner. Dans ce cas, c'est comme vous avez dit, les gars. Le physique ne compte pas. On est une famille et c'est pour toujours. 2 secondes. T'as dit que t'allais te métamorphoser. T'es exactement pareil. Non. Regarde, je me suis fait blondir les pointes. Oh, c'est immonde. Ah, c'est vraiment atroce. Amis, mes amis, où êtes-vous? Mes frères consommateurs, inutile de vous comporter comme des sauvages. Il y aura assez de télévision. À quoi bon vouloir s'offrir un ordinateur à un prix raisonnable si pour cela on doit perdre son âme? Encore un fantôme? Oui, je suis le fantôme du Black Friday du futur et blablabla, suis-moi. Es-tu toi aussi venu me vanter les mérites du Black Friday? Non, je vais juste te montrer les horreurs qui vont arriver si tu ne changes pas d'attitude. Mes amis, sont-ils en train de mener une enquête criminelle dans cette impasse dégoûtante? Sans ton aide, ils ont dû payer leur appareil électronique trop cher et ils vivent là entourés de rats. Non! Où est l'ami cyborg? Piétiner à mort devant un portable à moins 90%, une affaire hallucinante. Non! Oh non, 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 non! Je changerai d'attitude, je louerai le Black Friday de toute mon âme! Oh, je t'en prie, esprit, je t'en prie! Quoi? Oh, vendeur, dites-moi, quel jour sommes-nous? Mais le jour du Black Friday, madame. Dans ce cas, il n'est pas trop tard pour tout arranger? Dégage de là! Affaire mortelle. Je crois que les jeux sont faits. Mes points de fidélité sont fichus. On était tellement proche du but. Tout petit prix. Starfire! Amis, la chasse aux affaires est ouverte! Allez, tout le monde debout! En solde. Article épuisé. Tu n'auras pas cet équipement surround! Il est à nous! Oh! Hey! C'est incroyable ce qu'on a économisé sur ces appareils électroniques, yo! On n'aurait jamais pu récupérer tout ça sans toi, Starfire. Je suis trop heureuse d'avoir passé du temps avec mes amis et d'avoir ce nouveau système de son surround. Je me présente, Buster, l'esprit du Black Friday. Je vous remercie, les titans, grâce à votre foi dans le Black Friday. Les habitants de la Terre ont fait des économies énormes. Et toi, ma chère Starfire, tu fais briller l'esprit du Black Friday comme personne. Grâce à toi, tous les jeunes titans ont évité de payer le prix fort. Quoi? Pas 70%, pas 80%, mais 99% d'économie. Faites du shopping, les titans, et que l'esprit du Black Friday soit avec vous à jamais. Et qu'il soit avec vous. Ah, merci pour la fête, mes potos. Et maintenant, le moment est venu d'ouvrir mes cadeaux. Joyeux anniversaire, mon pote.
Oh, comme c'est gentil, waouh. Ça me touche vraiment. Ouvre le mien maintenant. Mon pote, mais qu'est-ce que tu fais? Je fête seul mon anniversaire puisque mes vrais amis ne me l'ont pas souhaité. Gâteau? On n'a pas oublié ton anniversaire. On sait parfaitement que c'est aujourd'hui. Mais alors pourquoi vous me faites pas sentir que je suis le centre de l'univers? Parce que souhaiter l'anniversaire des autres, y a rien de plus pénible. Surtout le fait de chanter cette chanson stupide. Et ensuite de manger un énorme gâteau décoré avec de jolies bougies en cire posées dessus. Ah! Regardez les cadeaux être ouverts en faisant semblant de s'intéresser. Oh, ouvre vite une autre boîte, il y a sur moi un cadeau encore plus nul. Y a rien de pire. Je suis navré que souhaiter mon anniversaire vous casse les pieds à ce point. Mais c'est bon de savoir qu'au moins un jour dans l'année, mes amis pensent à moi. J'ai complètement oublié que c'était ton anniversaire. Vous auriez pu me le rappeler. T'es la seule à vraiment avoir de l'affection pour moi, Raven. J'en ai rien à faire de toi. Quand on oublie un anniversaire, il y a des conséquences cosmiques. Quelle heure est-il? Bientôt minuit. Venir à bout de cette meute d'éléphants nous a pris la journée. Là, on est mal. On doit lui prouver notre affection avant la fin de la journée. Joyeux anniversaire, Changelin. Tiens, voilà le gâteau, les cadeaux. Y a plus qu'à chanter. Vous êtes prêts? Tous en chœur. Joie. Pas cette chanson. Mais c'est la Je ne veux coutume. plus jamais l'entendre. On n'en a pas les moyens. On doit payer pour chanter joyeux anniversaire? Malheureusement, oui. Qui oserait profiter de cette magnifique chanson que tout le monde adore pour toucher des droits d'auteur? Vite, le temps presse, il faut chanter. Il n'existe qu'une seule chanson d'anniversaire. On n'a qu'à en inventer C'est une. facile à dire qu'à faire. La chanson joyeux anniversaire est parfaite. Simple, adapté, avec une belle mélodie. Oh, quel adorable bébé! On dit bonjour à Starfire. Dis bonjour à Tata Starfire. Quel vénard ce bébé. Changelin est redevenu un bébé parce qu'on ne lui a pas fêté son anniversaire. Quand on va à des anniversaires et qu'on regarde la personne manger son gâteau et déballer ses cadeaux, on crée des ancrages temporels, ce qui permet à l'individu de vieillir naturellement. Sans ces ancrages, l'univers ne sait pas quel âge on a, et il suffit de regarder notre ami pour voir le résultat. Je t'ai déjà raconté la fois où on m'a offert des oignons. Il y en avait des verts, des rouges. Ah oh, mes hanches. On doit pouvoir faire quelque chose pour lui. Et si on chantait maintenant? Joyeux... Oh! Non, c'est trop cher. Même si on avait les moyens de payer les droits de cette chanson, ça marcherait pas. Le seul moyen de le sauver, c'est de lui célébrer son anniversaire au centre de l'univers. C'est un voyage dangereux, au risque de ne pas en revenir. Finalement, il est peut-être pas si mal comme ça. Un bébé, il était adorable. Mais les personnes âgées racontent des anecdotes merveilleuses. Tu oublies un détail, la cinquantaine. À votre santé. Oh, on a perdu. Tout perdu. Nos muscles n'étaient pas à la hauteur. Non, les jeunes titans n'étaient pas à la hauteur. Alors il n'y a plus d'espoir. Si, bien sûr. L'espoir vit dans nos cœurs. Et aujourd'hui, nous allons lutter contre le mal. Aujourd'hui, nous allons de pied ferme refuser l'injustice. Aujourd'hui, nous nous accroupirons sur nos pauvres ennemis déchus. Parce qu'aujourd'hui est un nouveau jour. C'est le jour de la jambe. Miss Gambette. Quelle jambe. Miss Gambette, te voilà enfin de retour. Les muscles de vos bras ont échoué. Seule la puissance de la jambe peut maintenant sauver le monde. Mais la menace est bien plus forte que tes deux magnifiques gambettes. Exact. Il en faut 10. 10 jambes. Tu vas avoir l'air bizarre avec 10 jambes. Non, il nous faudra vos jambes. Mais nos jambes sont maigres et mollassonnes. Oui, personne n'y prête attention. Les jambes ont une puissance musculaire immense et si vous me suivez tous, nous aurons cette force. Je suis prêt à suivre ces jambes jusqu'au bout du monde, ma belle. Alors commençons l'entraînement. Mais attention, ça ne va pas être une petite balade, ça va être une véritable course. Allez les amis, il est temps de prendre nos jambes à nos coups. Le jour de la jambe.
On peut dire que c'est de la cuisse, ça, mon pote. Ça aussi, on en mangerait. Ouais, tes gigots me donnent une faim de loup. Heureusement que quelqu'un a pensé à apporter 2 melons pour le dessert. Je vous félicite, mes amis. Vos jambes sont au point maintenant. Je crois que notre cerveau a grandi tout autant que nos énormes cuisses. Quelles jambes! Nous ne sommes plus les jeunes titans maintenant, nous sommes le gang des jambes. Le gang des jambes. Avancez-vous et recevez vos nouvelles identités de membres du gang des jambes. Cyborg, ton nom sera désormais Pat l'éclair. Starfire, tu es princesse Abductor. Changelin, tu es maintenant le Molaire. Et toi, Robin, la postérité retiendra ton nouveau nom. Capitaine Khan! Le gang des jambes. La jambe, c'est le pied! À table, les amis, le dîner est servi. Oh, c'est lui. L'heure du dîner. Vous êtes prêts à déguster le repas que je vous ai préparé? C'est ma spécialité, les patates bouillies. Encore! Elles sont moelleuses à souhait. Eh ben alors, soyez pas timide. On en a plus qu'assez! Pourquoi tu t'obstines à nous faire toujours le même plat? Parce que comme j'aime à le dire, quand on sait ce qu'on mange, on sait ce qu'on évacue. Oh, et ça aussi, on en a marre de t'entendre nous le répéter. Mais papy gustative espérait tellement goûter un plat plus excitant. T'en fais pas, on va relever ça avec de la sauce piquante! De la sauce piquante? Ouais, tout à fait! Quand les choses sont ennuyeuses, il faut les pimenter un peu. Oh, ouais, je crache des flammes comme un dragon! Assaisonne ma patate. Attention chaud devant! C'est comme si ma langue était endormie et que le prince piquant lui avait redonné vie en l'embrassant. Moi aussi, je vais essayer. Et voilà! Je comprends tout maintenant. Le sens de la vie n'a plus aucun secret. Ça arrache. Stop! Vous mettez mon plat en péril, et vos vies aussi. Arrête de râler, mon pote, et rajoute du piment toi aussi! J'ai avalé de la fumée. Ma gorge se resserre. J'arrive plus à respirer. Il faut que je boive du lait pour neutraliser les effets. C'était juste. J'ai failli mourir. Les amis, faites-moi confiance. Ce n'est pas bon de s'habituer à rajouter du piment partout. Quand on joue à ce jeu-là, ça devient l'escalade infernale. On a envie d'épicer encore et encore plus, jusqu'à ne plus savoir que c'est trop épicé. Non, le véritable piment de la vie, c'est la routine. Regardez, il est 19h15. Vous savez ce que ça signifie? C'est l'heure de se coucher. Le lendemain. Qu'est-ce qui ne va pas, les amis? Notre existence a sérieusement besoin d'être pimentée. Je n'arrête pas de repenser à ce prince piquant. Ma langue reviendra-t-elle un jour à la vie? Nos vies sont complètement insipides maintenant. Vous devez trouver un moyen pour ne plus penser aux épices. J'ai trouvé! Ça vous dirait une patate? Regardez comme elle est belle! Y a pas mieux pour égayer une journée! Vous êtes prêts à pimenter les choses? On attend ça! Laissez-moi vous présenter mon ami le piment piquant! Avec lui, c'est un aller simple pour une vie pimentée, yo! D'abord la sauce piquante, et maintenant le piment piquant! Toutes ces épices vont consumer vos âmes, mes amis! Fiche-nous la paix! Régalez-vous! Bienvenue au paradis! Ça te plaît, ma belle? Nos vies vont être plus pimentées maintenant! Il n'est pas trop tard! Vous pouvez encore revenir dans le côté insipide! Pas question. On va rajouter du piment dans tout ce qu'on fait maintenant. La vie pimentée! Ça va chauffer. Je suis piment piquant, le piment Fort, piment fort. piquant, je suis piment piquant, le piment piquant. À côté de moi, le soleil c'est rien. Pour te chauffer la voix, je suis le numéro 1. Je suis piment piquant, le piment piquant, je suis piment piquant, le piment piquant. Je suis plus piquant qu'un piment n'est jamais piqué. Je monte à des millions, des zillions de degrés. Je suis piment piquant, le piment piquant, je suis piment piquant, le piment piquant. Ça brûle.